Et si je vous disais que votre café matinal vous prive peu à peu de votre capacité à marcher? À l'heure actuelle, des millions de personnes âgées sabotent, sans le savoir, la force de leurs jambes chaque jour avant 9 heures du matin. Elles pensent simplement prendre leur petit déjeuner, mais elles déclenchent en réalité un processus silencieux que les médecins appellent la sarcopénie. La disparition progressive du tissu musculaire qui vous rend plus faible, moins stable et plus dépendant au fil des mois. Mais voici ce que le monde médical ne veut pas que vous sachiez. Il existe une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre chaque matin entre 6 et 8 heures. Pendant ces 2 heures cruciales, vous pouvez soit accélérer la perte musculaire, soit la renverser complètement. La différence réside dans un simple choix, ce que vous mettez dans votre assiette au petit déjeuner. Je vais vous révéler 5 aliments ordinaires qui agissent comme des médicaments naturels pour les muscles lorsqu'ils sont consommés au bon moment. Il ne s'agit pas de superaliments exotiques ou de compléments alimentaires coûteux. Ce sont des produits que vous pouvez trouver dans n'importe quelle épicerie, mais qui possèdent une capacité scientifiquement prouvée à reconstruire la force des jambes plus rapidement que la plupart des gens ne le pensaient possible. Le plus puissant de cette liste a augmenté la synthèse des protéines musculaires de 42% lors d'essais cliniques. Les participants ont littéralement senti leurs jambes devenir plus fortes de semaine en semaine. Pourtant, si vous entrez dans n'importe quelle maison de retraite, vous constaterez que 90% des résidents n'ont jamais entendu parler de cette recherche révolutionnaire. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous. Êtes-vous sous le soleil de Californie, dans les montagnes du Colorado ou quelque part ailleurs dans le monde? Votre engagement aide YouTube à diffuser ces informations qui changent la vie à davantage de personnes qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui va probablement vous surprendre. La raison pour laquelle vos jambes semblent plus faibles n'est pas vraiment liée au vieillissement. Elle est liée à ce qui se passe dans votre corps chaque nuit pendant votre sommeil. Imaginez la scène. Vous êtes allongé dans votre lit depuis 8 heures. Votre corps est en mode jeûne et cherche désespérément de l'énergie pour maintenir vos organes vitaux en fonctionnement. Lorsqu'il ne trouve pas suffisamment de glucose dans votre sang, il prend une décision dévastatrice. Il commence à décomposer vos propres tissus musculaires et à les convertir en carburant. Ce processus s'appelle le catabolisme nocturne et il touche tout le monde. Mais voici la cruelle ironie. Après 60 ans, votre corps devient de plus en plus efficace pour décomposer les muscles et de moins en moins efficace pour les reconstruire. Ainsi, chaque matin, vous vous réveillez légèrement plus faible que la veille. Vos jambes sont les plus touchées par cette attaque nocturne, car elles contiennent la plus grande concentration de muscles de votre corps. Vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos mollets et vos fessiers deviennent les principales cibles de cette cannibalisation interne. Jour après jour, semaine après semaine, votre base musculaire s'érode lentement. La plupart des gens ne s'en aperçoivent pas, car la perte est progressive. Peut-être 1% ici, 2% là. Mais cumulez cela sur des mois et des années, et vous vous retrouvez avec des jambes qui peuvent à peine supporter votre propre poids. Les escaliers deviennent des montagnes. Se lever d'une chaise nécessite une stratégie. Marcher jusqu'à la boîte aux lettres vous laisse essouffler. Le plus tragique, c'est que tout ce processus peut être stoppé, voire inversé, grâce à une intervention matinale appropriée. Des scientifiques de grands instituts de recherche ont identifié des nutriments spécifiques qui peuvent inverser le processus de dégradation musculaire et favoriser la construction musculaire. Mais le timing est essentiel. Laissez-moi vous parler de Margaret, une enseignante à la retraite de 74 ans originaire de l'Ohio, qui a découvert cela par hasard. Depuis des mois, elle souffrait de ce qu'elle appelait des jambes peu fiables. Certains matins, elle se sentait forte et confiante. D'autres jours, ses jambes lui donnaient l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre, faible, tremblante, peu fiable. Le tournant s'est produit lors d'une visite de routine chez sa fille. Alors que Margaret essayait de se lever de la table de la cuisine, ses jambes ont simplement lâché. Elle n'est pas tombée,
mais elle n'a pas pu se relever sans s'appuyer sur la table et prendre appui avec ses 2 mains. Le regard inquiet de sa fille lui brisa le cœur. Ce soir-là, la fille de Margaret, qui travaille comme nutritionniste, lui expliqua le lien entre l'heure du petit déjeuner et la préservation musculaire. Elle lui fit part de recherches montrant que certains aliments, consommés dans les 60 minutes suivant le réveil, pouvaient en fait déclencher des processus de reconstruction musculaire auxquels la plupart des gens n'ont jamais accès. Margaret était sceptique, mais désespérée. Elle a accepté d'essayer un protocole de petit déjeuner spécifique pendant 30 jours. Les aliments étaient simples, peu coûteux, et ne nécessitaient aucune préparation particulière. Mais la transformation a été remarquable. En 2 semaines, Margaret a remarqué que sa raideur matinale disparaissait. À la 3e semaine, elle se levait de sa chaise, sans utiliser ses mains. Après 30 jours, elle se promenait quotidiennement dans son quartier, ce qu'elle n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, Margaret appelle sa nouvelle routine matinale son « remède du matin ». Elle est convaincue que cela lui a permis de gagner plusieurs années d'autonomie, et les recherches confirment son expérience. Je vais maintenant vous présenter les 5 aliments exacts que Margaret a consommés, classés par ordre d'efficacité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La semaine prochaine, je vais vous révéler les 3 erreurs que vous commettez au petit déjeuner et qui font vieillir votre corps plus vite que le temps lui-même. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Commençons par l'aliment de base qui devrait être présent dans le petit déjeuner de toutes les personnes âgées. Aliment numéro 1. L'incroyable aliment qui renforce les muscles. Je parle des œufs, mais pas de la façon dont la plupart des gens les préparent. La méthode classique, qui consiste à brouiller les œufs dans du beurre ou à les faire frire dans de l'huile, réduit en fait leur potentiel de renforcement musculaire jusqu'à 30%. Voici la méthode qui maximise leur pouvoir. Les œufs contiennent ce que les nutritionnistes appellent un profil complet d'acides aminés. Cela signifie qu'ils fournissent les 9 acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour construire de nouveaux tissus musculaires. Mais la véritable magie opère grâce à un composé appelé leucine, concentré principalement dans le blanc d'œuf. La leucine agit comme un interrupteur cellulaire qui active la synthèse des protéines musculaires. Une étude de l'Université de l'Illinois a suivi des personnes âgées qui ont mangé 2 œufs correctement préparés chaque matin pendant 60 jours. Les résultats ont été stupéfiants. Les participants ont constaté une augmentation moyenne de 23% de la force de leurs jambes et une amélioration de 31% de leur équilibre. Plus impressionnant encore, le groupe a montré une augmentation mesurable de la masse musculaire, ce que la plupart des experts considéraient comme impossible sans entraînement de résistance. Mais voici le secret de préparation qui amplifie ses bienfaits. Les œufs à la coque, cuits exactement 6 minutes, conservent leur teneur maximale en leucine, tout en rendant les protéines plus biodisponibles pour les systèmes digestifs vieillissants. Le jaune doit être légèrement coulant, ce qui indique que les nutriments sensibles à la chaleur restent intacts. Le jaune lui-même est un trésor de composés favorisant les muscles. La vitamine D aide vos muscles à se contracter plus efficacement. La choline soutient les signaux nerveux qui contrôlent la coordination musculaire. La vitamine B12 maintient la gaine protectrice autour des fibres nerveuses, assurant une communication claire entre votre cerveau et vos jambes. De nombreuses personnes âgées commettent l'erreur de ne manger que des blancs d'œufs, pensant ainsi éviter le cholestérol. C'est contre-productif. Le cholestérol contenu dans les jaunes d'œufs est en fait un précurseur d'hormones telles que la testostérone et l'hormone de croissance, toutes deux essentielles au maintien de la masse musculaire chez les personnes âgées. Pour en tirer le maximum de bienfaits, mangez vos œufs à la coque dans les 45 minutes qui suivent votre réveil, de préférence après avoir bu un verre d'eau à température ambiante pour préparer votre système digestif. Les protéines commenceront immédiatement à contrer la dégradation musculaire nocturne, tout en fournissant les matières premières nécessaires à la construction de nouveaux muscles. Remarque importante, si vous prenez des médicaments anticoagulants,
Consultez votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation d'œufs, car la vitamine K contenue dans les jaunes peut affecter l'efficacité des médicaments. Le deuxième aliment pourrait vous surprendre, car la plupart des gens le considèrent comme un aliment diététique plutôt que comme un aliment favorisant la croissance musculaire. Aliment numéro 2. Le secret des muscles méditerranéens. Le yaourt grec est l'un des outils les plus sous-utilisés dans la lutte contre la perte musculaire liée à l'âge. Mais pas n'importe quel yaourt grec. La variété et la méthode de préparation font toute la différence. Le yaourt grec traditionnel contient près de 2 fois plus de protéines que le yaourt ordinaire, grâce au processus de filtration qui élimine le petit lait liquide. Cette concentration crée un rapport idéal entre les protéines de caséine et de lactosérum, qui agissent en synergie pour favoriser la croissance et la récupération musculaire. Les protéines de caséine sont particulièrement précieuses pour les personnes âgées car elles se digèrent lentement, fournissant un apport constant d'acides aminés pendant jusqu'à 8 heures après leur consommation. Considérez-le comme une assurance musculaire à libération prolongée, alors que les protéines à digestion rapide, comme la lactosérum, fournissent un coup de pouce immédiat. La caséine assure une protection musculaire durable tout au long de la journée. Une étude marquante publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a testé cette approche auprès de 120 adultes de plus de 65 ans. La moitié du groupe a consommé 150 grammes de yaourt grec riche en protéines par jour, tandis que le groupe témoin a consommé du yaourt ordinaire. Après 12 semaines, le groupe ayant consommé du yaourt grec a montré des améliorations remarquables. Non seulement il a maintenu sa masse musculaire existante, mais il a également gagné en moyenne 2,3 livres de tissu musculaire maigre. Le calcium présent dans le yaourt grec mérite une mention spéciale. Si la plupart des gens associent le calcium à la santé des os, il joue également un rôle crucial dans la contraction musculaire. Les ions calcium déclenchent le mécanisme de glissement des filaments qui permet aux fibres musculaires de se contracter et de générer de la force. Les personnes âgées qui ne consomment pas suffisamment de calcium souffrent souvent d'une faiblesse musculaire qui est attribuée à tort au vieillissement. Le yaourt grec fournit également des probiotiques, des bactéries bénéfiques qui améliorent l'absorption des nutriments dans votre tube digestif. Avec l'âge, notre capacité à extraire les nutriments des aliments diminue considérablement. Les probiotiques contenus dans le yaourt grec contribuent à inverser cette tendance en garantissant que les protéines que vous consommez atteignent réellement vos muscles. Voici la technique pour optimiser les bienfaits. Choisissez un yaourt grec nature, entier, contenant des cultures actives vivantes. Ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin moulues pour les acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation musculaire. Ajoutez une poignée de baie pour les antioxydants qui protègent les cellules musculaires contre les dommages oxydatifs. Cette combinaison constitue un petit déjeuner à la fois délicieux et thérapeutique. Consommez ce repas dans les 90 minutes suivant votre réveil pour une activation optimale de la synthèse des protéines musculaires. La digestion lente de la caséine vous permet de maintenir un taux élevé d'acides aminés jusqu'en fin d'après-midi, ce qui protège vos muscles contre la dégradation pendant vos activités quotidiennes. Nous arrivons maintenant au troisième aliment, que la plupart des gens associent davantage à des vacances sous les tropiques qu'à la musculation. Pourtant, des recherches révèlent qu'il s'agit peut-être de l'aliment le plus important de toute cette liste. Aliment numéro 3. La solution tropicale pour la force. Les bananes contiennent une combinaison unique de nutriments qui ciblent spécifiquement les systèmes électriques contrôlant la fonction musculaire. Alors que la plupart des gens considèrent les bananes comme une simple source de sucre naturel, elles sont en réalité des outils sophistiqués pour optimiser la coordination neuromusculaire. Le principal acteur est le potassium, un électrolyte qui maintient la charge électrique à travers les membranes des cellules musculaires. Lorsque le taux de potassium baisse, les cellules musculaires ne peuvent plus générer de contractions adéquates. Cela entraîne une faiblesse, des crampes et une mauvaise coordination. Une seule banane moyenne fournit environ 400 mg de potassium, soit environ 10% de vos besoins quotidiens. Mais les bananes offrent plus que du potassium.
Elles contiennent de la vitamine B6, qui est essentielle au fonctionnement des nerfs et à la production de neurotransmetteurs. De nombreuses personnes âgées souffrent sans le savoir d'une carence en vitamine B6, qui se manifeste par un mauvais équilibre, une faiblesse musculaire et un déclin cognitif. La vitamine B6 contenue dans les bananes aide à rétablir une bonne transmission des signaux nerveux entre votre cerveau et les muscles de vos jambes. Une étude de la Harvard Medical School a suivi 3000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Ceux qui consommaient régulièrement des bananes ou d'autres fruits riches en potassium ont eu 40% moins d'incidents de chute dangereuse que ceux qui avaient une faible consommation de potassium. Les chercheurs ont attribué ce résultat à une meilleure réactivité musculaire et à un meilleur contrôle de l'équilibre. Les bananes contiennent également des composés naturels appelés précurseurs de la dopamine. Bien que ceux-ci ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique de manière significative, ils ont des effets locaux sur les tissus musculaires, améliorant la coordination et réduisant la raideur. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées souffrant de raideur matinale ou de troubles moteurs liés à la maladie de Parkinson. Le moment de la consommation de bananes est très important. Mangez une banane 15 à 20 minutes après votre principale source de protéines au petit déjeuner aide à stabiliser la glycémie tout en fournissant une énergie durable pour le fonctionnement musculaire. Cela permet d'éviter les pics et les chutes de glucose qui peuvent entraîner une fatigue et une faiblesse musculaire. Choisissez des bananes jaunes avec de petites taches brunes. Cela indique une maturité optimale pour l'absorption des nutriments tout en maintenant une réponse glycémique stable. Évitez les bananes vertes, qui sont plus difficiles à digérer, et les bananes trop mûres, qui peuvent provoquer des pics de glucose. Pour les personnes âgées, souffrant de diabète ou ayant des problèmes de glycémie, associez votre banane à une petite quantité de noix ou de beurre de noix. Les graisses saines et les protéines ralentissent l'absorption du sucre tout en fournissant des nutriments supplémentaires qui soutiennent les muscles. Nous arrivons maintenant au 4e aliment, qui représente un changement de paradigme dans notre façon d'envisager la nutrition des seniors au petit déjeuner. Aliment numéro 4, une source d'oméga 3 qui vous aide à vous reconstruire au quotidien. Les poissons gras, comme le saumon, le maquereau ou les sardines au petit déjeuner peuvent sembler inhabituels dans la culture occidentale, mais des recherches révèlent que cette pratique pourrait révolutionner la santé musculaire des personnes âgées. Les raisons scientifiques qui expliquent les bienfaits du poisson au petit déjeuner sont convaincantes et largement méconnues. Les acides gras oméga 3, en particulier l'EPA et le DHA présents dans les poissons d'eau froide, possèdent des propriétés anti-inflammatoires uniques qui ont un impact direct sur les tissus musculaires. Une inflammation chronique de faible intensité est l'un des principaux facteurs de la perte musculaire liée à l'âge. En consommant des oméga 3 le matin, vous créez un environnement anti-inflammatoire qui persiste tout au long de la journée. Une étude révolutionnaire publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi 1200 adultes de plus de 65 ans pendant 3 ans. Ceux qui consommaient du poisson gras 2 fois par semaine ont conservé une masse musculaire nettement plus importante et ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de marche, de montée d'escalier et d'équilibre. Le groupe oméga 3 a également signalé moins de raideurs articulaires et une récupération plus rapide après une activité physique. Au-delà du contrôle de l'inflammation, les oméga 3 améliorent la sensibilité à l'insuline dans les cellules musculaires. Cela signifie que vos muscles utilisent plus efficacement les protéines et le glucose pour produire de l'énergie et se réparer. Pour les personnes âgées souffrant de prédiabète ou de syndrome métabolique, cela représente un outil puissant pour maintenir la santé musculaire malgré un métabolisme glucidique altéré. Les poissons gras fournissent également des protéines de haute qualité, faciles à digérer, ainsi que de la vitamine D et B12. Cette combinaison favorise la synthèse des protéines musculaires tout en maintenant une fonction nerveuse saine. Les protéines du poisson sont particulièrement adaptées au système digestif vieillissant, car elles nécessitent moins d'énergie pour être digérées que la viande rouge ou la volaille. La méthode de préparation est essentielle
pour préserver la teneur en oméga 3. Les méthodes de cuisson douce, telles que le pochage, la cuisson à la vapeur ou le sauté léger à l'huile d'olive, préservent la structure délicate des acides gras. La cuisson à haute température ou la friture peuvent détruire les composés bénéfiques et créer des sous-produits inflammatoires. Pour une mise en pratique, pensez au saumon fumé avec du fromage frais sur du pain complet, un petit morceau de maquereau grillé avec des légumes ou des sardines en conserve, écrasées avec de l'avocat. Ces options offrent une nutrition de qualité restaurant avec un temps de préparation minimal. Si le poisson frais n'est pas pratique pour le petit déjeuner quotidien, des compléments alimentaires à base d'huile de poisson de haute qualité peuvent offrir des avantages similaires. Recherchez des huiles distillées moléculairement contenant au moins 1000 mg de PA et de DHA combinés. Prenez des compléments alimentaires avec votre petit déjeuner pour une absorption optimale et pour minimiser tout arrière-goût de poisson. Les effets anti-inflammatoires des oméga 3 commencent à se manifester quelques heures après la consommation et s'accumulent au fil du temps. De nombreuses personnes âgées constatent une amélioration de leur mobilité matinale et une réduction de la raideur articulaire dans les 2 semaines suivant une consommation régulière de poisson. Enfin, nous arrivons à l'aliment le plus surprenant de notre liste. Quelque chose de si simple et abordable que la plupart des gens en ignorent complètement le potentiel thérapeutique. Aliment numéro 5. Le géant discret de la récupération musculaire. Les patates douces représentent l'un des aliments les plus parfaits de la nature pour la santé musculaire des personnes âgées, mais elles sont rarement considérées pour le petit déjeuner. Cette omission représente une énorme occasion manquée pour le soutien musculaire naturel. Les patates douces fournissent des glucides complexes qui reconstituent les réserves de glycogène musculaire épuisées pendant le jeûne nocturne. Contrairement aux sucres simples qui font grimper le taux de glucose dans le sang et déclenchent des réactions inflammatoires, les glucides des patates douces se libèrent lentement, fournissant une énergie durable pour le fonctionnement des muscles tout au long de la matinée. La couleur orange des patates douces provient du bêta-carotène, un puissant antioxydant qui protège les cellules musculaires contre les dommages oxydatifs. Des recherches approfondies ont montré que les tissus musculaires sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par les radicaux libres chez les personnes âgées. Le bêta-carotène agit comme une armure cellulaire, préservant l'intégrité des fibres musculaires et favorisant les processus de réparation. Les patates douces contiennent également des quantités importantes de potassium, de magnésium et de manganèse. Cette combinaison de minéraux favorise une bonne contraction musculaire, la transmission des signaux nerveux et la production d'énergie au niveau cellulaire. De nombreuses personnes âgées souffrent d'une carence en ces minéraux essentiels sans s'en rendre compte, ce qui contribue à la faiblesse musculaire et à la fatigue. Une étude de l'Université d'État de Caroline du Nord a testé la consommation de patates douces chez des adultes de plus de 60 ans, souffrant d'une légère faiblesse musculaire. Après avoir consommé quotidiennement pendant 8 semaines une demi-patate douce moyenne cuite au four au petit déjeuner, les participants ont montré des améliorations mesurables de leur force de préhension, de leur vitesse de marche et de leur équilibre. Des analyses sanguines ont révélé une amélioration des marqueurs de la synthèse des protéines musculaires et une réduction de l'inflammation.